Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de Marcus Rashford et de son tout premier match avec le FC Barcelone contre Vissel Kobe. Beaucoup ont été surpris de le voir seulement 33 minutes sur le terrain, et c'est normal de se poser la question, pourquoi Flick l'a-t-il remplacé aussi vite? Je vais tout expliquer. Ce match amical contre Vissel Kobe était l'occasion pour le Barça de tester ses nouvelles recrues, et Rashford était évidemment très attendu. Son arrivée au club a fait grand bruit, et les supporters étaient impatients de le voir jouer sous ses nouvelles couleurs. Pourtant, après seulement un tiers du match, il a quitté le terrain. Ce n'est pas un hasard. En conférence de presse, Hansi Flick a donné une explication claire, Rashford est, une semaine en retard, physiquement par rapport au reste de l'équipe. Cela signifie qu'il n'a pas encore eu le temps de s'entraîner pleinement avec le ballon, qu'il n'est pas encore totalement prêt au niveau physique. Le coach veut donc le protéger, et éviter qu'il force trop et prenne le risque de se blesser. Il s'agit d'une stratégie classique quand un joueur revient après une période sans entraînement intense. Ce choix est aussi un signe que Flick veut intégrer Rashford progressivement, en le faisant monter en puissance doucement. Il ne s'agit pas de le brûler dès le début, surtout avec une saison longue et importante qui arrive. On a vu ça avec d'autres joueurs dans l'histoire du Barça, où la patience a payé pour éviter les blessures et maximiser les performances. Du côté de Rashford, la réaction est positive. Il a dit qu'il se sentait bien sur le terrain, content d'avoir joué devant les fans et de retrouver cette ambiance. Mais il sait aussi qu'il a du travail devant lui, notamment pour atteindre la forme physique optimale et s'adapter au style de jeu exigeant de Barcelone. Sa motivation est intacte, et il a clairement envie de s'imposer comme un titulaire dans cette équipe. Pour le Barça, l'arrivée de Rashford est un vrai boost offensif, un joueur capable de faire la différence. Mais cela implique aussi des défis, notamment la pression des supporters et des médias qui attendent beaucoup de lui. Le coach doit donc gérer tout ça avec précaution, pour que Rashford puisse s'épanouir pleinement. Il faut donc s'attendre à ce qu'il démarre doucement la saison, en gagnant peu à peu du temps de jeu et en augmentant son intensité. L'objectif est qu'il soit à 100% quand les matchs importants arriveront, pour donner le meilleur de lui-même et aider le Barça à gagner. En résumé, la sortie rapide de Rashford lors de ce match n'est pas un signal négatif, mais plutôt une décision réfléchie pour préserver le joueur. Flick mise sur une intégration progressive pour le voir exploser au bon moment. Si tu veux rester à jour sur toutes les infos autour du Barça et Marcus Rashford, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo, et surtout de me dire en commentaire ce que tu penses de cette stratégie. Est-ce que tu penses que Rashford sera un vrai top joueur au Barça cette saison? Dis-moi tout. À très vite pour d'autres analyses foot, peace.